Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que quelque part tu te demandes si ChatGPT nous rend vraiment plus bêtes. Peut-être que tu as déjà un avis bien tranché et que tu veux juste savoir si ce que je dis confirme bien ta pensée. Au contraire, tu ne t'étais jamais posé la question et tu veux comprendre pourquoi j'ose formuler une affirmation. Dans tous les cas, prépare-toi, car en écrivant cette vidéo, j'ai découvert des choses que toi tu ne sais sûrement pas et j'espère que tu seras surpris tout comme je l'ai été. On a tous en tête le film Wall-E. Une terre dévastée, des humains en état d'obésité et de dépendance technologique. Bon, on n'est pas encore rendu là, mais un point commun nous relie avec ce film de Disney Pixar. La dépendance à une technologie. Jamais un outil n'avait été intégré aussi rapidement auprès de milliards de personnes dans l'histoire de l'humanité. En ce moment, plusieurs outils apparaissent, ceux existants se perfectionnent, et on peut le dire, on est vraiment dans une ère de changement. Il y a encore quelques années, l'intelligence artificielle relevait de la science-fiction, ou alors se limitait à des assistants vocaux basiques. Mais ces dernières années, nous avons assisté à une ascension fulgurante. Des algorithmes capables de générer des images et des textes génératifs de haute précision, de composer de la musique ou encore d'assister les médecins dans leur diagnostic. Et le lancement de ChatGPT a marqué un véritable tournant dans l'accessibilité de cette technologie au grand public. Nous sommes passés de l'ombre à la lumière en un temps record. Face à cette révolution, une question essentielle se pose, cette omniprésence de l'IA et plus spécifiquement de ChatGPT est-elle en train de nous rendre débiles? Aujourd'hui, c'est ce qu'on va décortiquer ensemble dans cette vidéo. Aujourd'hui, le réflexe n'est plus de réfléchir, mais de demander. Selon une étude de MIT Media Lab 2025, l'usage de ChatGPT pour générer des textes réduit l'activité cérébrale dans les zones liées à l'attention et à la planification. Dans cette étude, 54 participants révèlent aussi que cette baisse persiste après plusieurs mois d'utilisation régulière. Donc ici, on remarque que ChatGPT et les IA, c'est devenu plutôt un raccourci mental permanent qu'un véritable outil. On perd donc la perte du réflexe d'analyse. En gros, chercher devient donc inutile. Google avait déjà commencé justement avec ses moteurs de recherche à tuer notre capacité à chercher, mais GPT va plus loin. Il mâche, il digère et te sert le savoir dans une assiette préparée. Une étude publiée aux États-Unis par Education Science montre que l'usage massif de ChatGPT en classe affaiblit la présence cognitive, c'est-à-dire la capacité à évaluer, comprendre et analyser une idée. Résultat, on comprend moins bien que ce que l'on croit comprendre. Et l'illusion de la compréhension va plus loin, car un texte qui semble plutôt bien écrit par une IA, on ne va pas aller le critiquer ni même le questionner, on va le prendre comme tel. Selon une étude de MDPI, un contenu cohérent et fluide diminue la vigilance cognitive, ce qui renforce la crédulité. Pour résumer, tu lis un texte intelligent et ton cerveau baisse sa garde et donc ne prend pas le temps de le comprendre. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple du film Wall-E sorti en 2008. Dans le film, il faut savoir que personne ne décide de devenir dépendant, ça se fait naturellement. La dépendance apparaît parce que chaque petite tâche est rendu légèrement plus facile par la technologie. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'IA. Aujourd'hui, un email, tu utilises l'IA. Un article de blog à rédiger, tu utilises l'IA. Une dissertation, c'est l'IA aussi qui s'en charge. L'IA est omniprésent. Et comme le dit l'étude du MIT, moins on utilise certaines zones du cerveau, plus elles se désactivent. Donc la dépendance ne vient pas d'un choix, elle vient d'une accumulation d'économies d'efforts. Le transfert des compétences, c'est-à-dire en gros que si tu ne pratiques plus, tu le perds. Au final, c'est comme toute chose dans la vie. Les tâches simples sont automatisées et donc les compétences sont perdues. Un rapport de l'université de Stanford en 2024 montre que les étudiants qui utilisent l'IA pour rédiger leurs devoirs perdent en moyenne 40% de leur capacité critique en moins de 3 mois. Donc l'IA ne remplace pas les compétences, elle les atrophie. Si tu ne l'entretiens pas, au final, il disparaît ou se réduit fortement. Il y a un autre piège qu'on a vu apparaître plus tôt récemment, c'est que l'IA se trompe de façon très convaincante. Une publication de Science Direct en 2025 montre que les LLM produisent des erreurs statistiquement possibles. Les LLM donc ce sont les outils de IA générative, ChatGPT, Mistral ou encore Gemini. C'est-à-dire en fait qu'elles ont l'air vraiment vraies et ce même quand elles sont fausses. Ce sont ce qu'on appelle des hallucinations et c'est pire parce qu'en fait les utilisateurs qui sont dépendants de cette IA deviennent donc directement liés à ces hallucinations et donc à ces sources qui sont fausses et inventées. Donc on peut ici observer une surconfiance de l'utilisateur envers l'IA. Ici la combinaison parfaite de quelqu'un de dépendant, c'est donc des erreurs crédibles et une confiance aveugle. Un autre syndrome qu'on observe, c'est la créativité qui perd de sens.
Autrement dit, le syndrome de l'uniformisation. En 2024-2025, plusieurs analyses, notamment même d'OpenAI, montrent que les contenus générés par IA se ressemblent. Ils ont la même structure, les mêmes idées. Et ça, c'est logique. C'est qu'en fait, c'est un modèle statistique qui est produit de la moyenne. Or, la créativité provient notamment du vécu, de l'histoire de chacun, de l'originalité, du hasard. Bref, tout sauf de l'uniformisation. Donc, plus on utilise l'IA pour créer, moins on crée réellement. À travers tout ça, on a pu voir donc que le vrai ennemi, ce n'est pas l'IA, c'est plus la facilité. Le cerveau est conçu pour économiser l'énergie. On a pu le voir à travers l'histoire que les humains ont toujours créé des machines, des processus capables justement de remplacer les tâches répétitives faites de base par un humain. Quand l'option zéro effort se propose à nous, évidemment, on l'a choisi. Cela fait écho notamment à un concept neuroscientifique fondamental qui dit tout simplement use it or lose it. Donc ce n'est pas l'IA qui nous rend plus bêtes, c'est notre appétit naturel envers la facilité qui fait qu'on l'utilise mal. Et ça, c'est totalement humain. Donc voici quelques pistes de réflexion pour éviter ça. L'IA comme copilote et jamais comme pilote. La question n'est pas d'éviter l'IA, mais plutôt de garder la main auprès de l'IA. Une étude de Arxiv 2025 explique que la clé pour tirer le meilleur de l'IA est de maintenir des modèles internes solides, comme les connaissances, la logique, les réflexes, pour pouvoir corriger, guider, vérifier. Donc l'IA doit assister ton cerveau et ne pas le remplacer. Tout ça c'est logique, on commence à être martelé aussi un peu de ces infos-là, mais c'est quand même important de refaire un point. Surtout dans cette période charnière qui montre l'évolution de l'IA et surtout à vitesse grand V. Intéressant aussi, c'est que tu peux toujours reformuler, questionner et demander comment enrichir le contenu produit. Chaque réponse qui est donnée par l'IA, donc tu peux le questionner, lui demander par exemple de 1 à 10 comment il évalue cette réponse, le retravailler par la suite. L'idée c'est d'avoir une base de travail et ensuite de les modifier. Tout ce qui est chiant à faire, en gros, tu peux t'en passer. Par contre, après, avant de les publier, tu peux pas faire un copier-coller. Également, si tu fais la communication sur les réseaux, reformule avec le ton, la valeur de ton entreprise. Il ne faut surtout pas copier-coller un contenu directement généré par IA. Tu peux essayer d'interagir avec l'IA, de l'expliquer différemment, de le reformuler de façon telle ou quoi que ce soit. Le but c'est vraiment essayer de créer quelque chose de toi en lien avec l'IA et pas juste de l'IA. Il faut redevenir acteur et pas consommateur. L'IA tu peux l'utiliser pour apprendre, comprendre et pas éviter des tâches aussi. Elle peut t'aider à comprendre plus vite, t'entraîner, t'expliquer des concepts difficiles et même te générer d'exercices. J'ai généré d'exercices pour un exercice justement pour m'entraîner sur un sujet qui allait tomber au partiel. Elle peut être plutôt pédagogue envers toi et t'apprendre à briser justement le socle de la connaissance. Mais elle peut pas apprendre à ta place. Donc la meilleure façon c'est un peu de penser, puis de demander à l'IA de développer cette pensée. Tu écris quelque chose et après tu demandes à l'IA de le détailler, de l'étoffer. Et là ça peut devenir par contre un cercle vertueux dans toutes les parties de ta vie. Donc tu fais l'effort et après c'est l'augmentation justement par IA. Donc ici non, l'IA ne te rend pas débile. Elle te rend meilleur dans une certaine mesure. On a vu que seulement en quelques années, l'IA s'est intégrée dans nos quotidiens hyper rapidement. Elle a intégré nos cerveaux, que ce soit à l'étude, que ce soit en cours, au travail, partout. Elle s'est imposée comme un outil juste quotidien et devenue même un réflexe, une habitude. Et je pense qu'on a aussi vu que cette facilité permanente nous a donc fermé des portes, nous a fait perdre des compétences essentielles. La recherche, l'esprit critique, l'analyse, tout ce qu'on apprenait et qui était long autrefois maintenant a disparu. Et pourtant, parmi toutes les études que je t'ai montrées, que ce soit Stanford, MIT, quoi que ce soit, l'IA n'impose jamais rien. Elle ne rend personne plus bête, pas plus que quelqu'un d'intelligent. Ce qu'elle fait juste, c'est amplifier ce qu'on lui apporte. Donc en gros, si tu lui donnes de la paresse cognitive, elle va te l'amplifier. Par contre, si tu lui donnes ton esprit critique, ta curiosité ou quoi que ce soit d'autre, elle peut t'emmener plus loin que tu n'aurais pu y aller tout seul. Le vrai danger, donc ce n'est pas ChatGPT, c'est d'abandonner notre cerveau à la machine. C'est de confondre, comprendre et consommer. C'est de croire que la facilité est un progrès quand on nous prive d'efforts, et donc de croissance. Mais si tu utilises l'IA comme copilote et pas comme pilote, si tu continues d'apprendre, de réfléchir, de repasser par le dessus travail, de créer par toi-même, alors l'IA ne te rend pas plus bête que tu l'es. Elle t'augmente, elle te fait grandir. Donc non, nous ne sommes pas condamnés à devenir des humains comme dans WALL-E. On a le choix, et le choix, c'est à chaque fois que tu ouvres ChatGPT, de réussir à pas te laisser tomber dans la facilité. Donc le titre, j'aurais peut-être pas dû l'appeler comme ça. Est-ce que j'utilise l'IA pour arrêter de penser ou pour penser mieux? Mais tu l'as compris, ça fait moins cliquer. Donc à toi de décider dans quel camp tu veux être. Mais ce qui est sûr, c'est que l'avenir sera dessiné par ceux qui ont choisi de garder leur cerveau allumé. Et ce, même dans un monde où tout peut être fait à leur place. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.